C'est une image qui colle à la peau de ce quartier. Dans le quartier de la Fontaine-Douche, des impacts de balles ont été découverts sur les vitres des écoles maternelles et élémentaires. Les coups de feu auraient été tirés cette semaine dans la nuit de... Le procureur de la République de Dijon pourrait s'exprimer dans la journée après une fusillade ce week-end à la Fontaine-Douche à Dijon. D'après les infos de Des boutiques criblées de balles en pleine journée, c'était hier, aux alentours de 18h. Pas de blessés à déplorer, mais des habitants inquiets et excédés. La Fontaine-Douche, des dizaines d'immeubles, 7000 habitants. Mais qui sont-ils? Comment vivent-ils? Qu'espèrent-ils? Pendant 5 jours, nous avons filmé leur quotidien. Fontaine-Douche, pour moi, ça craint, quoi. Ça me dit rien de partir. J'ai pas l'idée de partir. Je reste attaché quand même au quartier, je reste attaché aux enfants. J'habite là, moi. 30 avenue du Lac. File ma cage. « 3,60 s'il vous plaît, madame, merci. » Mercredi, c'est jour de marché. Il y a toutes les clients, les nationalités différentes. Il y a un petit peu de maghrébins, un petit peu d'africains, il y a un petit peu de chinois, il y a des asiatiques, des pays de l'Est. Mais ça va, c'est un petit marché sympa, quoi. Ici, les habitués se retrouvent. Beaucoup viennent chaque semaine. Alors vous habitez où, vous? Sur la place, ce grand immeuble là derrière, là où j'habite, j'ai des voisins charmants, j'ai aucun souci de voisinage. Si je ne m'étais pas plu dans ce quartier, il y a longtemps que j'en serais partie. Étant donné que je suis là depuis plus de 40 ans, c'est que je m'y plais, c'est tout. Merci jeune homme. À bientôt, merci beaucoup. La semaine prochaine, comme d'habitude. Oh ben moi, où c'est que j'habite, ça va. On est bien. Moi je dis qu'on est bien. Fontaine-Douche, il n'y a pas de souci. Tranquille? Ah oui. Voilà. C'est dans d'autres parties où il y a un peu des problèmes, c'est ça? Ah bah oui, mais moi j'en parle pas. Ça, c'est pas mon problème. Lucienne Néron, elle, veut parler. Dénoncer les problèmes qui rongent son immeuble. Le 73 avenue du Lac, 8 ans qu'elle y vit. Là, vous en avez un qui fait ses excréments ici. Ici, les incendies se multiplient depuis des semaines. Une enquête est d'ailleurs en cours. Il y a eu les poubelles, il y a le 4e, 5e. Puis bon, il y a des fois, on se demande avec mon ami qu'est-ce que ça va être après, quoi. Il y a même une dame qui me dit on va dormir la nuit, puis on va plus être là, quoi, le jour. C'est vrai que c'est... De la cave jusqu'aux étages. Le 5e a été ravagé par les flammes, juste au-dessus de chez elle. Oh là là. Non, ça a vraiment pris, là, quand même. Qu'est-ce qui s'est passé au 5e? J'ai pas menti. Et ça vous fait quoi? Je suis pas bien. Ça aurait pu arriver chez vous, en fait. Ouais. Ça fait peur, quoi. Des problèmes que les enfants constatent aussi. Parfois, c'est même l'une des premières choses qui leur vient en tête pour parler de leur quartier. Qu'est-ce que tu penses de ce quartier? Je trouve que c'est un bon quartier. Et que des fois, il y a des fusillades. Il y a beaucoup de gens qui restent en bas, qui brûlent des voitures, ils font beaucoup d'embrouilles. Mais pour eux, la Fontaine-Douche, ce n'est pas que ça. Depuis toujours, j'habite ici. Et franchement, pour moi, c'est un quartier très agréable à vivre. Ce qui est bien, c'est qu'on peut sortir, tu sors dehors, il y a tout le monde qui est là, c'est chaleureux. On y vit bien. Toi, t'as grandi là? Oui, j'ai grandi là depuis que j'étais petit, je suis là. Un établissement classé REP et un soutien qui dépasse la grille du collège. Dans ce quartier prioritaire,
des acteurs locaux font tout pour donner une chance aux jeunes. C'est le cas de l'orchestre des quartiers. L'objectif, apporter la musique classique à ceux qui n'y ont pas accès.